ce Shabbat, Shabbat Shira, Beshalach, on va lire la Shira. Et la Shira, en fait, on l'a dit tous les jours. Tous les jours. Alors, il y a un verset qui nous dit Ze'eli ve'anvehu. Les Bnei Israël ont proclamé, ont chanté devant Hachem, tous ensemble, et ils ont dit Anvehu. Alors, c'est quoi Anvehu? Il y a 4 commentaires différents là-dessus, et en fait, qui se rejoignent tous. Vous savez, dans la Gata, c'est-à-dire dans les commentaires de la Torah, Midrashim et Gemarot, on dit Rav Dessler qu'en fait, il n'y a jamais de désaccord. Quand il y a plusieurs commentaires, ce n'est pas une marloquette, ils sont tous vrais, mais c'est que chacun va apporter une facette différente de voir le sujet, le problème. Et en fait, et si on veut avoir l'image exacte, le commentaire précis qui a été prononcé, déclaré, ben, il faut les réunir tous ensemble. Les expliquer, n'est-ce pas, de quelle façon ils se rejoignent. Alors, c'est quoi Anvehu? Alors, d'abord, Anvehu, n'est-ce pas, c'est Milachon Neve. Neve, c'est ou alors un temple, ou alors, Neve Milachon Noi, c'est une beauté. Alors, en fait, c'est ce que dit le Targum Onkelos, premier commentaire. Il dit, c'est quoi Anvehu? Evnelo Magdesha. Je vais bâtir, construire un Beth Amikdash pour Hachem. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, d'abord, il faut expliquer que le Bnei Israël, donc sorti d'Égypte, et c'est en fait la première fois où ils se sont mis à chanter, même à parler. Comme disent les commentateurs, c'est qu'auparavant, leurs paroles étaient en exil. On voit dans tout le processus de la Géoula, c'est Moshe qui parle, Aaron qui parle, les Bnei Israël, ils sont silencieux. À part Dathan et Aviram, bon, qui ne sont pas d'accord, qui font des problèmes, mais les Bnei Israël, ils sont en silence. Pourquoi? Alors, dit le Maharal, il y avait ce qui s'appelle l'exil de la parole. Ils étaient tellement inhibés par l'exil, les travaux forcés, pendant tellement de temps, eh bien, qu'ils n'arrivaient plus à sortir un mot de la bouche. La première fois qu'ils ont vraiment parlé pour chanter, pour approuver, proclamer, eh bien, la gloire d'Hachem, c'était lors de la Shira. Alors, ils ont dit « Vanveu ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, lorsqu'une personne est en élévation spirituelle, comme c'était le cas, nos sages nous disent ils sont arrivés à ce qu'on appelle le 49e niveau de Kedusha, ce qui était en fait le maximum pour eux. Et lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, cette vision, on peut dire, prophétique, ils ont vu Hachem, carrément, Ze'eli, ils l'ont quand même montré du doigt, dit le Midrash, que même les enfants ont comme Kaviyochol, si on peut s'exprimer ainsi, montré Hachem du doigt. Donc ils ont vu en fait un dévoilement divin. Et ils ont proclamé Vanveu. Donc premier commentaire, c'est quoi? C'est bâtir, construire un Beth Amikdash. Alors en fait, il y a encore une idée à introduire, c'est que lorsqu'une personne se trouve en élévation spirituelle, comme par exemple ça nous arrive, eh bien, un jour de Kippour. Alors c'est écrit, il faut absolument concrétiser ta tchouva, ta bonne résolution. Concrétiser par quelque chose de concret, une mitzvah ma'asit. Tu prends une bonne décision par rapport à l'étude de la Torah, à la tfila, par rapport au Shabbat. Il faut concrétiser la chose. Sinon, ça part en fumée. La bonne volonté que tu as eue, l'élan que tu as eu, ça s'évapore. Et ça, en fait, c'est ce que les Bnei Israël ont voulu réaliser ici. Ils ont dit, eh bien, cette élévation spirituelle qu'on a lors de sortie d'Égypte, Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge, il faut la concrétiser. C'est pourquoi on va bâtir un Beth Amikdash pour Hachem. Premier commentaire. Second commentaire, la Gemara dans Shabbat, ceux qui l'ont vu, Kouf Lamed Gimel, dit la Braïta, c'est bien connu comme Gemara, Itnael lefanav bamitzvot. Donc, Anveu milachon noi, la beauté, eh bien, il faut
embellir les mitzvot. Une belle souka, un beau lulav, un beau sefer Torah, un beau tzitzit, etc. Il faut embellir la mitzvah. Troisième commentaire, que Rashi ramène, en fait c'est le Midrash, Mechilta, et sa père, Noyo veshifro levei haolam. Donc encore une fois, Anvu milashon Noy, on retrouve encore cette notion de beauté. Mais là on dit, eh bien je vais raconter la gloire, la beauté d'Hachem aux yeux du monde entier. Et quatrième commentaire, dans la Gemara aussi Shabbat, Kuflamet Gimel, Abba Shaul Omer, Anveu milashon ani vaou. Anveu, vous décomposez, et bien en fait c'est deux mots qui sont accrochés, ani vaou, moi et lui. Bon, mis à part que vaou, c'est un des noms très spéciaux d'Hachem, il y a 72 noms spéciaux d'Hachem, donc d'ailleurs qui sont mentionnés dans la Shira aussi, en allusion à 3 versets. Donc on lit 2 à l'endroit, 1 à l'envers, et tu prends en fait l'initiale de chaque mot, et bien, donc des 3 versets, tu arrives, n'est-ce pas, à 72 noms différents d'Hachem. Et Vahu, c'est un des noms d'Hachem, qui sont Kadosh, qui sont bons, qui représentent des sphères très spéciales. Et donc, on dit Bnei Israël, Ani Vahu, ça veut dire quoi? Eye domelo. Il y a comme ici un parallèle, comme une comparaison entre l'homme et Hachem. Ani Vahu, je vais ressembler à Hachem, comme si pour dire, sous un certain angle, on est sur le même niveau, Kaviachol, si on peut dire ainsi, je vais ressembler à Hachem. Ma'olachum, afatayalachum. Comme Hachem, il est, eh bien, il a pitié, il fait du bien, toi aussi c'est pareil, Ma'u Kadosh, Afatay Kadosh, etc. Alors, que veut dire ces 4 commentaires différents? Donc on reprend. L'Onkol aussi il a dit, Evnelom Makdesha, je vais construire un Beth Amikdash pour Hachem. C'est-à-dire en fait, il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'une personne veut avancer, progresser, en fait, il faut travailler sur 2 tableaux différents. Comme on voit dans le Gemara, Yeshdin Bagavra, Vedin Bachefza. Donc il y a l'homme et l'objet, ou le lieu. Donc première chose, c'est le lieu. Il faut un temple, un sanctuaire, un Beth Amikdash. Première chose, parce que sans Beth Amikdash, sans synagogue, sans salle d'études, tu as beau avoir la volonté, ça ne marche pas. Il faut les conditions extérieures nécessaires, avec un Sefer Torah, avec un minyan, avec une bibliothèque, avec des chavrutot pour pouvoir avancer. Sinon, avec la bonne volonté que tu as, ça s'évapore, ça dérape, n'est-ce pas, ça part en fumée. Donc, première chose, Evnelo Makdesha, bâtir un Beth Amikdash. Ensuite, on arrive à l'homme, l'être humain. Et dans l'être humain, il y a 3 dimensions, comme bien souvent dans la Torah, Marshava, Dibur ou Maaseh. La pensée, la parole et l'action. On commence par l'action. Itnael lefanav bamitzvot. Il faut embellir les mitzvot. L'action concrète, la souka, le lulav, les tzitzit, il faut l'embellir. On va expliquer tout de suite pourquoi cette notion de beauté. Deuxième dimension, la parole, dibur. Et là, ce que dit Rashi, et ça perd noyo veshifro le baolam. Là, encore une fois, cette notion de beauté qui réapparaît. Je vais raconter, eh bien, la gloire et la beauté d'Hachem, la beauté de ses miracles, de ses prodiges, aux yeux du monde entier. La parole. Et troisième dimension, Machashava, la pensée, l'esprit, eh bien, on va arriver, ou au moins on va aspirer à ressembler à Hachem. Anivahu. Ma'u lachum, afatay lachum. Comme Hachem il est lachum, et toi aussi, tu vas aspirer à être comme Hachem, comparé à Hachem. Marshava. Alors, on va faire une parenthèse pour expliquer c'est quoi cette notion de beauté qui intervient. Donc, en fait, on voit d'ailleurs qu'elle intervient partout. Beth Amikdash, il devait être beau. Les synagogues, on les embellit autant que possible. C'est vrai. Donc, Van Veu, alors c'est Beth Amikdash, la chante Neve Sha'anan, mais c'est aussi Noé, la beauté du Beth Amikdash. Par aussi dans l'action, il faut embellir la mitzvah.
dans la parole, il faut, eh bien, en effet, avoir un discours qui va donc embellir la Torah, qui va raconter la beauté de la Torah et d'Hachem. Évidemment, un Dieu dans la pensée, lorsqu'on va ressembler à Hachem, évidemment, ce n'est même pas la peine de le citer, mais un homme qui ressemble à Hachem, eh bien, c'est aussi, on peut dire, la plus grande beauté qu'il y a sur terre. Donc, c'est quoi ressembler à Hachem? Ressembler à Hachem, évidemment, on est loin d'Hachem des années-lumière, sûr et certain. Mais sa façon d'agir dans le monde, eh bien, on doit aspirer à faire pareil. Comme Hachem, il a pitié, il est bon, il fait du bien, nous aussi, on doit aspirer à faire pareil. On doit vouloir, eh bien, il y a ce qu'on appelle les 13 midot d'Hachem. Verchum, Verchanoun, Verchapaim, etc. Tu vas te voir, il explique ça en détail. Hachem, eh bien, même il supporte son humiliation. Quand quelqu'un fait une faute, une avéra, alors l'homme est en train d'utiliser, eh bien, les ustensiles qu'Hachem lui a donnés, l'intelligence, le temps, la vie, les forces corporelles, pour faire sa faute. Et Hachem va l'aider, va comme participer à cette faute, va le laisser, et va continuer à lui donner la vie, et l'abondance, et la réussite. C'est que pareil, même quand quelqu'un il faute contre toi, tu peux lui faire un reproche, tu peux le réprimander, etc. Mais tu dois continuer à lui faire du bien, comme Hachem. Ça, c'est le premier mida d'Hachem. Mais bon, on va laisser ce sujet à part. Donc, on va expliquer pourquoi cette notion de beauté intervient. Alors, tous les matins, on dit dans Birkot HaShachar, Birkat HaTorah, Va'arevna Hachem Elokenu Edivre Toratcha Befinu. C'est-à-dire, on prie à Hachem que les paroles de Torah nous soient agréables. Arev, c'est agréable. Alors, Arev, quand on connaît la grammaire hébraïque, Arev, c'est aussi Milachon Ta'arovet, un mélange. Arev, c'est mélanger. Quel rapport? Pourquoi est-ce que Arev, ça veut dire agréable, et Arev, ça veut dire aussi mélanger? C'est très simple. Parce qu'en fait, ce qui était agréable va automatiquement fusionner avec toi. Ce qui nous est désagréable, eh bien, on va le repousser. On va l'éjecter, consciemment ou inconsciemment. Alors, entre parenthèses, pas par hasard. C'est dans le monde entier, on cherche le bonheur, les loisirs, le plaisir. Pourquoi? C'est pas par hasard. Même d'après la Torah, c'est une caractéristique en fait qui est positive. Pourquoi? Parce que la Neshama, eh bien, elle vient d'un monde céleste, une sphère dans laquelle c'est écrit Oz vechedva bimkomo. Chedva, c'est une joie. Dit le Malbim, une joie spirituelle. Chedva. Chedva Hashem imaousrem, pour Oshana. Chedva, c'est simcha luchanit, une joie spirituelle. La Neshama, elle provient d'une sphère céleste, par rapport à laquelle, eh bien, il est écrit que dans la demeure d'Hachem, eh bien, il y a une joie intense, infinie, qui règne. Et cette Neshama qui vient de ce monde-là, lorsqu'elle est en fait imprégnée, encastrée dans le corps humain, elle va chercher, rechercher consciemment ou inconsciemment, eh bien, ce bonheur, cette joie, cet épanouissement. Alors évidemment, lorsqu'une personne va, chas v'shalom, mal gérer sa vie et son temps, etc., eh bien, il va chercher le plaisir, le loisir, parce que sa neshama cherche le plaisir spirituel, moral, mais lorsque c'est mal orienté, eh bien, automatiquement, il va vouloir rechercher ce plaisir corporel, illusoire, utopique. Étant déçu, il va rechercher encore, essayer autre chose, une autre façon, un autre gadget, etc. Lorsque, eh bien, l'homme dirige bien sa vie, il a bien compris que le plaisir corporel, il peut être des fois nécessaire à petite dose, petite quantité, mais ce n'est pas un but, une finalité du tout. Au contraire, le but doit chercher
l'épanouissement, l'harmonie spirituelle et morale à longue échéance, à l'infini. Et c'est ce que, eh bien, l'être humain peut chercher et retrouver dans les valeurs morales et spirituelles en général, et en particulier celles de la Torah et des mitzvot. Donc je reviens au sujet. Eh bien, lorsque quelque chose nous est agréable, on va automatiquement fusionner avec. Parce que la Neshama, elle cherche le bonheur et l'harmonie. On s'accroche à ce qui est agréable. Évidemment, on s'accroche bien quand c'est l'épanouissement moral et spirituel. Et c'est pourquoi nos sages ont instauré tous les matins, quand tu fais la bracha, qu'il faut demander, prier à Hachem, supplier à Hachem, et bien que les paroles de la Torah nous soient agréables. Arevna. Milachon ta'ovet, parce que quand cette Torah, cette fila, ce Shabbat va être pour toi un kiff, c'est là où tu vas t'identifier avec cette mitzvah. Tu vas t'accrocher à elle sans te séparer de cette mitzvah. Tu as compris tous les matins, toute sa vie, à Revna. Et c'est impératif pour toutes les mitzvot, eh bien, de faire en sorte qu'elles soient agréables, qu'on puisse s'épanouir, trouver son harmonie dans la mitzvah, dans la Torah. Quand ce n'est pas le cas, il faut chercher le problème et la solution. Parce que c'est dommage, eh bien, comme de traîner la mitzvah comme un boulet, qu'on peut lâcher en fin de compte. Donc on peut, en fin de compte, se révolter, consciemment ou inconsciemment. Au contraire, quand la mitzvah t'est agréable, eh bien, c'est là où tu vas t'identifier avec cette mitzvah, fusionner avec elle. Alors je vous raconte une histoire que j'ai déjà racontée, et bon, peut-être que certains n'ont pas écouté, je la répète encore une fois. Il y a ici en Israël un grand conférencier, et cet homme il raconte qu'il a fait tchouva à l'âge de 26 ans. Comment ça? Eh bien, il a débarqué en Inde à 26 ans. Et là-bas, il s'est allié à une secte de bouddhistes. Et bon, et puis il faisait pendant un certain temps certaines méditations spirituelles et morales, etc. Et pour cela, ils ont fait une fois ce qu'on appelle le jeûne de la parole pendant 6 mois. Pendant 6 mois, pas un seul mot. Et Tov, et lui, n'est-ce pas, avec eux, pendant 1 mois, 2 mois, il raconte qu'après 5 mois, il a explosé. Il n'en pouvait plus. Et quand il a explosé, il s'est mis à débiter des dizaines de phrases nerveusement sans s'arrêter. Il a récité la haftara de sa bar mitzvah, alors qu'il n'a pas révisé depuis 13 ans. Il a dit que depuis sa bar mitzvah jusqu'à ce jour-là, il n'a pas franchi le seuil d'une synagogue. Donc, même pas un jour de Kippour. Et malgré tout, cette haftara l'a accompagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, son père, bien qu'étant laïque, eh bien, l'a envoyé par hasard au Minashamaim chez un rav qui a su lui enseigner la haftara. Il a su lui faire kiffer cette haftara, c'est leur mitzvah en général, et c'est pourquoi, eh bien, sa neshama a fusionné avec. Il s'est identifié à cela. Après ça, il a fait tchouva. Il s'est dit, eh bien, si c'est ce qui m'est resté, ça veut dire que ma neshama, elle a vibré par rapport à cette haftara. Je suis là-bas, mon âme, elle est là-bas. Je reviens au sujet. Donc en fait, cette notion de beauté, qui est impératif pour l'accomplissement de la mitzvah, eh bien, on dit l'Ibn Israël, Ve'anbehu itna'el fanav bamitzvot. Il faut embellir la mitzvah. Une belle soukha, un beau tzitzit, c'est ainsi que tu pourras fusionner avec. Parce que le côté agréable, le côté de beauté, va automatiquement t'attirer, tu vas fusionner avec. Seconde dimension, la parole. Là aussi, et ça perd Noyo veshifro le baolam. Quand tu parles d'Hachem, il faut parler des miracles d'Hachem, des prodiges d'Hachem. Noyo, la beauté du monde qu'Hachem a créé. Les merveilles du monde. Et ça perd Noyo veshifro. Dans la parole, comment sanctifier la parole? Comment, eh bien,
par l'intermédiaire de la parole, tu vas aussi t'identifier à la mitzvah, aux merveilles qu'Hachem a créées, lorsque tu vas raconter, eh bien, la beauté du monde qu'Hachem a créé. Et ça perd noyo veshifro. C'est là, n'est-ce pas, où tu vas pouvoir aussi faire participer, eh bien, ta parole à tout ce qu'Hachem a créé. Donc, l'action de la mitzvah, la parole, et ensuite, l'esprit, la pensée. Van vehu, ani vahu. C'est, en fait, l'ambition de vouloir fusionner avec Hachem. Ani vahu. On te dit, eh bien que nous sommes loin d'Hachem des années-lumière, mais cependant, Hachem a créé dans ce monde la possibilité de se rapprocher de lui dans certains domaines. Il y a un certain tronc commun dans lequel, eh bien, on peut se rapprocher d'Hachem. Ani vahu. Ma'u kadosh, afata kadosh. Ma'u rachum, afata et rachum. Donc en fait, on a 4 domaines différents à travailler. Premièrement, Evnelo Magdesha, construire un Beth Amikdash, un sanctuaire. Donc, il y a encore une fois cette notion de beauté qui intervient. Quand tu vas bâtir un Beth Amikdash splendide, comme Hachem l'a demandé dans la Torah, quand tu vas faire une synagogue très belle, Beth Amikdash agréable, eh bien, automatiquement, lorsque tu vas étudier ou prier, tu vas fusionner, eh bien, avec le lieu, avec l'espace. Tu vas créer les conditions qui vont être les meilleures, eh bien, pour pouvoir t'identifier à la mitzvah que tu réalises, à la Torah que tu étudies, à la tefila que tu récites. Et ensuite, c'est l'essentiel, l'homme, l'être humain. En effet, comme on verra bientôt, Parashat Teruma, Va'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Fais-toi un Beth Amikdash et je vais résider au sein des Bnei Israël. Betocho lo nemar, ela betocham. Hachem ne dit pas je vais résider dans le sanctuaire, mais je vais résider dans les cœurs des Bnei Israël, betocham. Donc l'essentiel c'est l'homme, et chez l'homme aussi, eh bien, ces 3 dimensions, marshava, dibur ou maaseh. Quand tu fais les mitzvot, il faut absolument que la mitzvah soit embellie. Alors évidemment, il faut bien comprendre que la finalité, ce n'est pas uniquement la beauté de la mitzvah. Il y a des gens qui ont des beaux tefilines et ils ne les mettent jamais. Il y a une belle Megillah, il ne la lit pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est uniquement quand tu fais la mitzvah, alors il y a une circonstance que tu dois rajouter, c'est quand tu embellis ta mitzvah, ça va te permettre de fusionner avec elle, d'apprécier, d'aimer la mitzvah par son côté agréable qu'elle possède. Dans l'action, dans la parole, et ça s'appelle noyo veshifro. Alors entre parenthèses, c'est le même ordre d'idée dans la société. C'est-à-dire que, pourquoi la Torah nous a recommandé, d'aimer son prochain. Ve'afta l'elecha kamocha. Et dit le Rambam dans Mishneh Torah, ça consiste à quoi? Le saper beshifro. C'est une des recommandations qui est donnée, comment tu vas aimer ton camarade? Tu vas le saper beshifro. Tu vas raconter ses louanges. Tu vas lui faire des compliments. Tu vas le remercier. Ça, c'est la mitzvah de Ve'afta l'elecha kamocha. C'est-à-dire que l'homme est doté de la parole. Avec ta parole, tu peux critiquer ou tu peux complimenter. À toi de choisir. Alors, mis à part, n'est-ce pas, la mitzvah ou la avera, en fait, c'est bien plus que ça. C'est ce que dit le Midrash ici, ce qu'on dit à Israël, et ça perd noyo veshifro. On parle ici, de 3 dimensions qui sont l'action, la parole et l'esprit. Alors, la parole. Ta parole, fais le compte. Du matin au soir. Pendant une semaine. Pendant un mois. Pendant une année. Pendant une vie entière. Combien de compliments tu as fait ou combien de critiques tu as fait? C'est la question. Et là, tu vas pouvoir définir l'essence de ta parole. Est-ce que ta parole, tu l'as sanctifiée? Est-ce que cette dimension, de ta capacité verbale, qu'est-ce que tu en as fait? De quelle façon tu l'as utilisée? Et ça perd 9 chiffres. Tu peux aussi, te rouspéter
contre les problèmes qu'Hachem a envoyés. Évidemment, quand c'est mal interprété, parce que quand on a de l'émouna, on sait bien que tout ce que tu as envoyé à Hachem, c'est pour ton bien. Mais dans tous les cas, on te dit, et ça perd noyo veshifro. Si tu veux te rapprocher d'Hachem, si tu veux, eh bien, avoir les 3 dimensions de l'être humain, la parole, l'action et l'esprit, qui vont être élevés, rehaussés, eh bien, fais attention. Et ça perd noyo veshifro. Il faut se braquer sur la réussite. Il faut se braquer sur la beauté de la Torah. C'est certaines personnes, ils ont des questions sur la Torah. Des questions, ok, évidemment, pas tout comprendre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent les questions et ils en font des bombes. Voilà. Et ils se mettent à se révolter contre la Torah. Ok. Alors, admettons que leurs questions sont bonnes, ce qui n'est pas du tout évident. Mais la Torah est tellement pleine de diamants, à l'infini. Ce n'est pas des milliards, mais c'est à l'infini. Alors c'est dommage, eh bien, de se coincer sur la question, sur le côté que tu n'as pas compris, et délaisser les diamants de la Torah. Imaginez, vous voulez passer d'ici à là-bas. Alors passez. Il y a un mur, eh bien, cognez-vous la tête contre le mur. Non, je comprends qu'il y a une porte. Alors, il y a une porte, je passe par la porte. C'est dommage de me cogner la tête contre le mur. Par aussi, quand tu ne t'arranges pas avec quelqu'un, plutôt est bien que de s'accrocher entre les divergences que vous avez. Et bien au contraire, eh bien, braque-toi, intéresse-toi au tronc commun que vous avez, au point positif qui vous relie. Et c'est comme ça que tu pourras communiquer avec lui. Avant de poser des questions sur la Torah et sur Hachem, d'abord, et ça perd noyo veshifro. D'abord, concentre-toi, braque-toi, eh bien, sur la beauté du monde entier, sur la complexité du corps humain. C'est pas des milliers, mais des millions de laboratoires dans un corps humain. Intéresse-toi à ça et tu verras la beauté infinie du monde entier. Si tu prends même 1 centimètre carré de plantes, de verdure, eh bien, et tu vas analyser ça, tu verras que c'est aussi un laboratoire. C'est ça, et ça perd noyo veshifro. Bayolam. Tu vas d'abord t'intéresser sur la beauté infinie du monde entier. Et après, tu poseras tes questions. Alors, évidemment, n'est-ce pas, toutes tes questions seront presque automatiquement répondues. Parce que quand tu vas être émerveillé par 99,999% du monde entier, alors le 0,0001 qui te dérange ne va plus te déranger. Et même si tu auras des questions, les questions, tu trouveras la réponse tout de suite. Au pire des cas, tu diras Tzaddik Yun, Teku, eh bien le Mashiach viendra nous donner la réponse. Tishbish, Teretz, Kushatvot, Mashiach est lui un avis. Mais c'est ça, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on fait le contraire. On est en train de critiquer les camarades et la famille avec des questions pour Hachem. Alors que le verset dit le contraire. Anveu, eh bien, prends la beauté de la mitzvah, embellis ta mitzvah. Évidemment, il faut investir. Parce que si, quand je vais à l'hôtel, je prends 5 étoiles, et que quand j'achète n'est-ce pas une voiture, c'est une Rolls-Royce, pas aussi pour le canapé le plus beau, et quand je fais la mitzvah, eh bien, je prends la moins chère, les trop moins chère, alors évidemment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que, eh bien, la beauté du monde, eh bien, tu l'as retrouvée dans le monde matériel. Et la mitzvah, elle est délaissée de côté. Automatiquement, cette personne-là, elle a fusionné, non pas avec la mitzvah, mais avec le monde matériel. Pourquoi la Torah te donne le conseil? Et je rappelle, les Bnei Israël sont ici à la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, donc à un niveau très élevé qu'on appelle 49 niveaux de Kedusha, c'est le niveau le plus élevé auquel ils sont arrivés. Eh bien, c'est là où ils ont eu cette prise de conscience de la vérité, de la véracité du monde et de l'humanité. Et ils ont compris, eh bien, comment agir, comment réagir. Alors, il faut chercher l'harmonie et la beauté dans le monde, dans la mitzvah.
Et si la tfila, ça te paraît ennuyant, difficile, si le Shabbat, en été, c'est trop long, eh bien, fais de ton Shabbat et ta tfila un kiff extraordinaire. Ça prend du temps. Il faut chercher comment le faire. Ça prend quelques semaines, quelques mois. Comment harmoniser son Shabbat? Comment trouver du goût à la tfila? Tu prends une mitzvah, tu vas l'étudier, tu vas en faire une thèse carrément pendant quelques semaines, quelques mois, jusqu'à ce que tu prennes goût à la mitzvah. Et tu verras comment tu vas t'identifier avec cette mitzvah. Et encore une fois, dans 3 dimensions, dans l'action de la mitzvah, eh bien, l'objet de la mitzvah doit être beau aussi. La parole, parler du Shabbat, quel kiff c'est le Shabbat, à part la dafina, mais aussi les tfilot du Shabbat, c'est aussi un kiff extraordinaire. Et ensuite, eh bien, tu vas, grâce à cela, arriver et aspirer encore plus. Vanvehu ani vahu eye domelo. C'est là on peut se rapprocher en fait de la finalité de l'homme et du monde, ressembler à Hachem, se rapprocher à Hachem. Évidemment, ça nous paraît métaphysique, lointain. Mais tout d'abord, eh bien, on peut aussi se rendre compte de la grandeur de l'être humain et de la capacité qu'Hachem lui a confiée et lui demande de ressembler à Hachem. Même si on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, mais cette définition en soi, eh bien, doit nous appeler. Qu'en fait, tu es en mesure, eh bien, d'avancer, de progresser à un niveau où tu peux ressembler à Hachem. Et le chemin à suivre, c'est celui-ci. Eh bien, aspirer à avoir un Beth Amikdash, une synagogue qui est belle, qu'on embellit. On peut aussi rajouter encore une idée, c'est, en effet, on dit que depuis que le temple est détruit, il y a 3 endroits qui sont appelés Beth Mikdash Me'at. L'un d'eux, eh bien, c'est les synagogues. L'autre, c'est Beth Midrashot, salle d'études. Et le troisième, c'est Beto Shel Adam, la maison d'un homme, le foyer. Parce qu'en effet, comme dit le Midrash, la Gemara, Zachu Shechina Benehem. Entre un couple, on peut aussi introduire la Shechina, la présence divine. Et là aussi, eh bien, dans un foyer, eh bien, on doit embellir l'atmosphère, l'harmonie. On doit embellir la mitzvah, embellir la parole. Et ça perd noyo veshifro. Plutôt que dans une famille, eh bien, se quereller, s'envoyer des flèches ou des reproches, au contraire, se remercier, faire des compliments. C'est ce qui amène la shrina à la maison. C'est ce qui peut embellir le foyer. En effet, très souvent, on voit le défaut de l'autre. Ok, il plein de défauts. Fais, eh bien, un exercice. Pendant 40 jours, pendant au moins 10 jours, eh bien, tu vas faire un effort de te braquer sur ses qualités, ses vertus. À part les voir, le dire. Et ça perd noyo veshifro. Tu vas lui dire, n'est-ce pas, les qualités qu'il a. Tu vas le remercier pour n'importe quoi. Pour un brindis, pour un verre d'eau, pour une qualité innée qu'il a. Et tu verras la différence entre toi et lui en l'espace de quelques jours. Ça agit non seulement de façon psychologique, mais ça agit parce que ça déclenche, eh bien, une aide divine considérable. Ça déclenche les qualités de ton camarade qui sont très souvent, eh bien, cachées, oubliées, ça va les éveiller. Et ça perd noyo veshifro. Et tout cela dans l'optique de anvehu, anivahu et yedomelo. Alors encore un mot là-dessus, sachez que ressembler à Hachem, d'après le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire avoir des bonnes midot, avoir des bonnes qualités, être patient, faire du chesed, ne pas s'énerver, pas être orgueilleux, etc. Alors on pense que c'est que du moussar, n'est-ce pas, de la morale, des bonnes conduites. D'après le Rambam, dans Mishneh Torah, c'est une mitzvah, minatora, impérative, parmi les 113 mitzvot qui s'appelle Valarta Delchaf. Il y a une mitzvah de suivre les chemins d'Hachem. Et comme Hachem y pardonne, toi aussi tu dois pardonner. Quand Hachem y fait du chesed, toi aussi tu dois faire du chesed. C'est, eh bien, ça l'optique de Vanvehu Eye Domelo. Alors, ça, n'est-ce pas, ça s'appelle la Shira. C'est un des points essentiels de la Shira. Parce qu'en fait, la gloire d'Hachem et la gloire d'un homme, le chant d'un homme, c'est surtout celui-ci.
c'est que lorsque une personne aspire à avoir un Beth Amikdash, et tant que ce n'est pas le cas malheureusement, aspire à avoir un lieu d'étude quotidien, un lieu de prière quotidien, et chez soi à la maison un Mikdash Me'at, pour ensuite travailler ces 3 domaines, 3 dimensions, qui sont la beauté de la mitzvah, donc dans l'action, on a dit, la beauté de la parole, les prodiges d'Hachem, et aussi la beauté de la parole envers tes camarades et ta famille, et ensuite, fusionner avec Hachem, c'est ça en fait la gloire, n'est-ce pas, de l'être humain. Zeh Shirat Hashem, Shirat Am Yisrael, Veshirat Kol Echad Ve'echad. שנזכה לגאולה בקרוב, אמן.